Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous partager un savoir, une connaissance, une sagesse pour transformer une faiblesse en force. Pour un être qui marche sur le chemin de la lumière, cette connaissance, elle est fondamentale. Et elle est quelque part liée au chemin de ce qu'on appelle la liberté intérieure, qui est l'individualisation. Alors, pour vous expliquer tout ce processus, comme vous connaissez bien la chaîne maintenant, je vais encore vous décrire comment fonctionnent les mondes invisibles et surtout quelles sont les interactions entre l'homme et les mondes invisibles. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai quelles sont les 3 étapes pour se libérer d'une faiblesse, parce qu'il y a réellement un processus, un chemin, c'est une science, une façon de faire pour atteindre une sorte de maîtrise intérieure qui permet d'être libre et de ne pas être esclave de nos défauts, de nos faiblesses, mais d'être le maître de soi-même. Avoir des faiblesses, des défauts, des vices, ça fait partie de l'incarnation humaine. On peut même déjà regarder notre corps physique. À la base, le corps, il est mortel, donc quelque part, il est faible. La vie dans le monde de l'incarnation, dans le monde matériel, elle est quelque part une dualité entre la force et la faiblesse. Et nous, les êtres humains, nous nous tenons comme au milieu, au centre de cette dualité. Et nous sommes comme balancés entre ces deux mondes, entre le monde de la force, c'est-à-dire le monde des vertus, et le monde de la faiblesse, c'est-à-dire le monde des contre-vertus, ce qui a tendance à détruire la vie, à la conduire dans un monde de destruction, dans un monde d'obscurité. Avant de vouloir se libérer d'un défaut, d'une faiblesse ou d'un vice, il faut d'abord comprendre comment tous ces mondes fonctionnent, quels sont leurs mécanismes, quels sont leurs processus, comment ils agissent sur nous. Et la première chose à comprendre et à connaître surtout, c'est comment est constitué l'homme dans sa globalité. Bien souvent, on a la pensée de se dire l'être humain, c'est le corps physique et c'est la personnalité. Et si vous demandez à quelqu'un que vous connaissez, il va vous dire, voilà, moi je suis mon corps et je suis ma personnalité, je suis mon nom. Et tout ce qui englobe ce nom. Mais en réalité, cette vision, elle est limitée. C'est une vision rétrécie de l'être humain. Dans la science sacrée, dans la science initiatique, dans la tradition essénienne, il y a ce savoir de l'homme global. L'homme global, il est constitué en 3 parties. Il y a une première partie qui est le monde matériel, c'est-à-dire l'être matériel, c'est-à-dire notre corps physique et le monde extérieur, tout ce qui est lié à notre corps physique et aux interactions que nous avons avec le monde extérieur, c'est-à-dire avec d'autres personnes, avec d'autres éléments, avec notre environnement. C'est le monde extérieur, tout ce qui est matériel, manifesté, tangible. C'est le premier monde. Le deuxième monde, c'est ce qu'on appelait le monde spirituel, mais que je préfère appeler le monde subtil ou le monde magique, qui est le monde qui est lié à des corps plus subtils à l'intérieur de l'homme. Ces corps sont les corps qui animent le corps physique, qui sont les corps éthériques, les corps astrales, les corps mentaux, c'est-à-dire des 3 centres à l'intérieur de l'homme. Le centre de la volonté, le centre du cœur, le centre de la pensée. Ce sont des corps spirituels qui, quelque part, se superposent, qui sont comme la force animatrice du corps physique. Et c'est ce qui fait que nous sommes animés, que nous pouvons vivre, que nous avons des rêves, que nous pouvons penser. Nous pouvons penser parce que nous avons un corps mental, nous pouvons rêver parce que nous avons un corps astral, nous pouvons agir parce que nous avons un corps éthérique, dans lequel réside la force, l'énergie. Donc c'est le monde spirituel, le monde de la magie. C'est le 2e degré de l'homme. Ensuite, il y a le 3e degré qui est la divinité. La 3e partie de l'homme, c'est son aspect divin. L'aspect divin, c'est la destinée immortelle de l'homme, la destinée divine. Et ensuite, c'est l'âme, c'est-à-dire, avant d'être né dans un corps physique, avant de t'être incarné sur la terre, tu es une âme. Et encore au-dessus d'une âme, tu es un potentiel d'une divinité, c'est-à-dire tu portes en toi la divinité. C'était d'ailleurs une des paroles magistrales de Jésus, où il disait « Vous êtes des dieux ». Mais ces paroles, vous savez, elles ont été
transmises, elles ont été enseignées à tous les élèves dans les traditions initiatiques, dans les traditions des mystères. On a enseigné ce secret que l'homme mortel contient le germe, la semence d'une divinité. Donc il faut avoir bien en tête ces trois aspects de l'existence humaine, mais aussi de l'existence globale, ce que j'appelle l'homme global. L'homme global n'est pas juste un corps et une personnalité humaine, l'homme global est un corps, beaucoup de corps subtils, une âme qui anime tout ça, une mémoire à l'intérieur de notre âme qui anime tous ces corps subtils, et des mondes supérieurs, c'est-à-dire à notre être véritable auquel nous n'avons pas accès naturellement. Nous avons accès à ces mondes-là vraiment quand nous faisons un travail intérieur sur nous. C'est ce qu'ont réalisé beaucoup d'êtres qui se sont élevés. On a appelé ça le nirvana, l'illumination, comme l'a appelé le Bouddha. Mais beaucoup d'êtres ont connu ces états, mais finalement, pas tant que ça. Ça reste une petite minorité. Alors voilà, pour comprendre comment se libérer des faiblesses, des défauts, il faut comprendre cette réalité-là. Ces trois mondes, matériel, spirituel et divin, ils sont parfaitement ordonnés, parfaitement organisés, et ils sont surtout peuplés d'êtres. Le monde physique est peuplé de milliards d'êtres. Il y a les animaux, il y a les humains, il y a les plantes, il y a les pierres, il y a une multitude d'êtres vivants dans le monde visible. Dans les mondes invisibles et dans les mondes divins, c'est la même chose. Il y a une multitude d'êtres vivants. À votre avis, dans quel monde résident les défauts et les faiblesses? Je vous donne la réponse, c'est dans le monde subtil, dans le monde spirituel. On peut avoir tendance à penser que la faiblesse est dans le monde matériel. Mais en réalité, pour l'homme, non. Parce que ce monde est parfait. Tu peux regarder la nature, tu peux regarder le corps humain, tu peux regarder l'univers, les étoiles. Tout est parfait, tout est harmonie, tout est ordre. Parce que quelque part, ce monde est le monde de la mer, le monde de la manifestation. Et il est juste un reflet d'un monde supérieur, divin et éternel. Mais le monde dans lequel résident tous les forces ou les faiblesses, c'est ce qu'on appelle le monde intermédiaire, le monde spirituel. C'est dans ce monde, en fait, où il y a toutes les entités, tous les mondes, tous les êtres qui constituent les forces ou les faiblesses. Et c'est donc dans ce monde-là, dans ce monde intermédiaire, que vivent les faiblesses. Donc nos faiblesses, nos défauts, nos vices que l'on porte à l'intérieur de nous, on peut dire qu'ils ne sont pas vraiment nous, mais qui sont des entités séparées de nous, mais qui ont accès à notre vie, à notre être, et quelque part, qui peuvent entrer à l'intérieur de nous et prendre le contrôle du corps. Ça, ce que je vous parle, ce que je vous transmets, c'est une connaissance des lois de la magie. S'éveiller aux côtés des faiblesses, aux côtés de nos défauts, et vouloir les transformer, ça veut dire devenir un élève, devenir un disciple, vouloir sortir de la condition humaine mortelle pour aller vers la grandeur, vers l'immortalité. Les qualités comme les défauts sont donc des êtres spirituels qui vivent dans ce monde. Mais là, on va se concentrer principalement sur la compréhension, la connaissance des défauts et des faiblesses. Dans un ancien langage, on disait de ce que moi j'appelle faiblesse ou défaut ou vice, on disait un démon. Il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. En fait, un démon, c'est juste une entité spirituelle qui n'a pas réellement d'existence propre par elle-même. Prenez un exemple de la colère, de la jalousie, de l'entêtement. Si vous prenez cet exemple et que vous les regardez comme des êtres spirituels, vous regardez derrière les apparences et vous regardez la colère chez quelqu'un comme un être spirituel, c'est-à-dire que vous voyez que c'est une entité et que cette entité vient comme un être qui va envoûter, qui va posséder la personne, et bien vous voyez que la colère, elle n'a pas d'existence propre par elle-même. Elle n'existe que parce que l'être humain lui donne son pouvoir créateur, c'est-à-dire le pouvoir créateur de sa pensée, le pouvoir créateur de son cœur, de sa volonté,
de ses yeux, de sa vie intérieure, pour lui donner une existence. En fait, ces faiblesses, qu'on appelait dans un temps passé des démons, mais j'aime pas forcément ce mot-là parce qu'il est vraiment connoté et si je vous dis ça, bah, peut-être vous allez vous faire une mauvaise image, mais je le dis quand même parce que ça peut permettre de visualiser la chose et de la rendre concrète. Une faiblesse, c'est une entité à part entière. Si tu es par exemple colérique, si tu es jaloux, si tu es entêté, eh ben, ce n'est pas toi qui es comme ça, fondamentalement. Fondamentalement, ce n'est pas ton être véritable, ce n'est pas ton âme. C'est juste que c'est une entité qui est entrée à l'intérieur de toi et qui a fait sa demeure. Et bien souvent, le problème, c'est que tout ça, ça arrive dans la période où on est jeune et on s'identifie à cela. Surtout par manque d'éducation, par manque de connaissances véritables, on s'identifie à nos faiblesses, on s'identifie à nos défauts, et du coup, on les devient. On les fait grandir de plus en plus, on leur donne une existence réelle. Et en faisant ça, inconsciemment, on leur permet de se nourrir de notre substance vitale, c'est-à-dire de notre énergie, de l'énergie de notre vie, de l'énergie de notre âme, de ce qui normalement devrait être réservé pour notre âme et pour des mondes supérieurs. Cette vision, elle change tout. Parce que ce qui fait bien souvent la faiblesse de l'homme, c'est d'être trop attaché aux traits de sa personnalité humaine qui, en grande partie, sont fondés et basés sur des faiblesses. Les forces, les qualités, les vertus étant bien souvent déséquilibrées et le côté de la faiblesse étant bien souvent plus fort, ce qui fait qu'aujourd'hui, les êtres humains sont beaucoup plus faibles, sont soumis à la peur, sont soumis au manque, à la colère, à la jalousie, au mécontentement, parce qu'il n'y a pas justement cette connaissance et l'éducation qui permet d'arriver à cette maîtrise de soi dont je vais vous parler un peu plus loin dans la vidéo. Donc avec cette connaissance, c'est ce que les anciens appelaient en fait l'envoûtement. Mais voilà, c'est pas un secret pour nous dans la tradition essénienne et peut-être si vous entendez ces paroles, ça va vous choquer, mais quand on regarde le monde avec les yeux spirituels, on voit que tout être humain est envoûté, chacun à son niveau. On est envoûté par des croyances, on est envoûté par des idées, par des choses qu'on nous a dites, par des façons de faire, par des courants d'influence, par tout un tas de choses. Et ces mondes sont comme des entités qui viennent à l'intérieur de nous se nourrir de notre être et de notre vie, et par cette nourriture, ils peuvent vivre et exister. Ce que cherchent ces entités, ce que cherchent ces êtres et ces mondes, ils cherchent l'existence. Et c'est pour ça, en fin de compte, qu'ils vont à l'intérieur des êtres humains. euh, Dès qu'il y a une faille, ils cherchent la faille, ils entrent et ils s'installent à l'intérieur de l'être humain parce que lorsque tu as une faiblesse ou un défaut et que tu te mets, que tu l'actives, que tu l'animes, par exemple, si tu as la jalousie et que tu manifestes la jalousie, en fin de compte, tu donnes la nourriture vraiment de ton âme à cet être, et cet être, il peut exister. Donc, cet être spirituel, qui est un être intelligent, qui est un être qui vit dans des mondes subtils, il a quelque part l'ascendant sur toi. Et lui, ce qu'il va faire, il va chercher à ce que tu ne t'éveilles pas, à ce que tu ne le vois pas, pour qu'il puisse continuer de se nourrir, de manger à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que si tu regardes le monde avec cette vision, les êtres humains sont des, des garde-manger pour des entités spirituelles non divines, des entités spirituelles bien souvent sombres, et l'humanité permet donc aux sombres de vivre. Mais là, voilà, je m'écarte un peu du sujet de la vidéo. Là, l'idée, c'est comment transformer une faiblesse, comment se libérer de certaines faiblesses, et comment transformer d'autres faiblesses. Parce que pour un être qui veut vivre avec Dieu, qui veut vivre avec la lumière et qui veut marcher sur ce chemin concrètement, c'est-à-dire pas dans des croyances et pas dans des attentes illusoires, mais dans une vie concrète, alors c'est une nécessité, c'est même une obligation d'entrer dans un travail pour transformer les faiblesses et pour ne plus en être esclave.
Il ne faut pas être libre de faiblesse pour aller vers Dieu. C'est-à-dire, tu peux aller vers un monde supérieur divin et avoir des faiblesses. Par contre, tu ne peux pas être esclave de ces faiblesses. Tu dois apprendre à devenir le maître de toi-même. Et c'est ce que je vais vous partager dans la dernière partie de cette vidéo. Mais il y a quand même une connaissance que, bien souvent, les êtres qui marchent sur ce chemin n'ont pas. C'est la sagesse de savoir qu'est-ce que tu dois enlever à l'intérieur de toi et qu'est-ce que tu dois garder. Parce que tu vois, il y a certaines faiblesses, elles sont vraiment nocives. Elles sont toxiques, elles sont négatives. Elles vont te conduire à l'échec à 100% et elles vont tout le temps te rendre faible. Il y en a d'autres, elles sont comme, on va dire, plus neutres. Et peut-être qu'elles t'apparaissent négatives aujourd'hui en apparence, mais peut-être que si elles sont réorientées et qu'elles sont mises au service d'objectifs supérieurs, d'objectifs divins, d'objectifs pour ton âme, peut-être que ces faiblesses peuvent devenir des forces. Donc, c'est toute une sagesse, une observation de soi, une introspection de connaître la différence entre qu'est-ce que tu dois enlever et qu'est-ce que tu dois garder. Prenons l'exemple d'un être qui est jaloux et orgueilleux. Peut-être qu'il y a une grande partie de sa jalousie qu'il va devoir enlever, diminuer, parce que peut-être cette jalousie est trop le conduit dans un aspect destructeur. Et il est orgueilleux en même temps. Mais voyez, l'orgueil, par exemple, c'est une force qui peut être réorientée. Parce que l'orgueil, c'est une force qui va te pousser à vouloir être plus, c'est-à-dire à vouloir être plus que l'autre, mais aussi à vouloir grandir quelque part. Donc, si elle est uniquement tournée vers la personnalité mortelle de l'homme, l'orgueil va être, oui, il va être destructeur, il va être négatif, il va conduire à écraser, à la domination, à devenir un être qui veut être supérieur aux autres. Mais s'il est tourné vers un travail intérieur, s'il est tourné vers une quête de lumière, cette force de l'orgueil, elle peut être mise au service de vouloir grandir, de vouloir aller vers des mondes supérieurs. Elle peut être comme une force, comme un moteur qui va te permettre d'avancer et de ne pas stagner. Lorsque tu veux entrer sur ce chemin du travail sur toi, de la transformation, de te libérer des faiblesses, de les transformer, c'est-à-dire de vouloir devenir un être fort, un être individualisé, un être qui vit avec la lumière, qui choisit consciemment de s'améliorer pour devenir un être de vertu. C'est le chemin des Esséniens et c'est pour ça que je vous partage ces enseignements, parce que c'est le fond de l'enseignement essénien d'ailleurs, devenir un être vertueux, un être qui est semblable à un ange, qui est la manifestation concrète d'un ange sur la terre. Mais pour parvenir à cela, ça passe par un chemin de transformation, de travail sur soi, et je vais vous donner un petit aperçu de ce que ça peut donner. Donc il y a comme 3 étapes principales. La première étape, c'est celle de l'observation, de la prise de conscience, de l'introspection, c'est-à-dire que pendant un temps, tu dois t'observer, tu dois faire une introspection de ta vie et rendre les mondes subtils conscients. Tu dois devenir conscient et de quelles sont les faiblesses et de quelles sont les forces qui t'habitent, de c'est quoi tes défauts, et d'être authentique dans cette démarche, c'est-à-dire de te regarder d'un œil neutre, d'un œil détaché, et de faire le point sur ta vie. Et là, tu vois en fin de compte ce qui vit à l'intérieur de toi, tu vois les mondes, et tu te mets à voir les faiblesses, mais elles ne sont pas négatives, c'est-à-dire tu les vois comme des êtres qui sont présents en toi, comme des mauvaises herbes que tu dois enlever, comme si tu étais un jardinier et que tu devais désherber ton jardin, enlever les mauvaises herbes, de façon à ce qu'il ne reste que le meilleur, que ce qui va donner des fruits, ce qui va être avec des saveurs, des odeurs, des couleurs. Donc, c'est cette première étape. Bien sûr, je ne peux pas entrer dans les détails, je ne peux que survoler parce que c'est quelque chose qui prend du temps à transmettre. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la discipline et le travail sur soi. Une fois que tu as vu, une fois que tu sais, que tu connais, par exemple, tu as vu que tu étais pris par une faiblesse. Moi, je vous donne un exemple. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait ce travail
et je le fais toujours d'ailleurs, hein, parce que ça fait partie de ma discipline permanente, quotidienne, que je garde à travers les années, je voyais que j'étais colérique et je me mettais souvent en colère. Alors, avant d'être éveillé, je subissais la situation et je pensais même pas que je pouvais changer les choses. Je me suis éveillé à ces choses-là, au monde subtil, et bien sûr, l'enseignement m'a permis de, de m'éveiller à cette réalité et d'entrer en contact avec cette réalité. Alors, donc j'ai vu que la colère m'animait, que dans certains moments je me mettais en colère. Donc, je suis passé à la deuxième étape, celle du travail sur soi. Dans cette étape, en fait, tu vas entrer dans une discipline, dans un travail sur soi, dans un travail sur toi, afin de, de transformer cette faiblesse, afin qu'elle n'ait plus de pouvoir d'action, afin qu'elle ne décide plus pour toi de ta vie, c'est-à-dire qu'elle ne te mette pas dans des situations compliquées, mais que toi, tu aies la maîtrise. C'est la deuxième étape. Donc, il y a tout un enseignement derrière ça, derrière le travail sur soi, qui est l'enseignement de ceux qui marchent vers la lumière réellement. Pour aller vers la lumière, c'est pas un chemin de croyance, un chemin de volonté personnelle. C'est vraiment un chemin d'engagement, un chemin de travail sur soi, un chemin d'amélioration consciente, de prendre sa vie en main. Ensuite, il y a la dernière étape qui est lorsque tu as réalisé un travail sur toi, tu as réussi normalement à maîtriser cette chose. Et ensuite, tu dois vraiment acquérir une maîtrise instinctive, naturelle, c'est-à-dire une maîtrise permanente. Parce que au début, lorsque tu as fait un travail sur toi, tu as appris à maîtriser temporairement une faiblesse. Mais la dernière étape, c'est l'étape de la maîtriser totalement et d'acquérir une maîtrise, c'est-à-dire de devenir le maître de soi et donc d'être un être libre intérieurement. Dans cette vidéo, je ne peux donc que vous décrire le processus, mais en réalité, c'est bien plus complexe que cela et il faut vraiment entrer dans la pratique avec des techniques et des méthodes. C'est d'ailleurs pour cette raison que depuis plusieurs mois, j'ai travaillé sur une formation de l'alchimie essénienne, de comment transformer ses faiblesses par un travail sur soi, que j'ai appelé cette formation « Comment transformer ses faiblesses par l'alchimie essénienne », parce que c'est un enseignement de la tradition essénienne que je vous transmets, quelque chose que je connais, que je pratique, qui est pratiqué dans la nation essénienne, qui est un chemin, un processus de travail sur soi, de transformation. Je vous ai donné comme un aperçu un peu dans cette vidéo, mais c'est bien plus complexe, c'est bien plus profond. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite vraiment à participer à cette formation. Elle est sur l'Académie essénienne, qui est le site où seront publiées toutes les formations de l'enseignement essénien. Voilà, c'est tout un chemin. Je suis personnellement assez fier de cette formation. Elle m'a pris du temps à élaborer et elle est comme le fruit de nombreuses années de travail intérieur et de réussite aussi, parce que faire cette formation, pour moi, c'est partager le fruit de mes réussites intérieures et des réussites aussi de nombreux Esséniens qui marchent sur le même chemin. Je vous invite vraiment à suivre cette formation si c'est ce que vous recherchez. Si ce que vous recherchez, c'est une maîtrise de vous-même, la libération intérieure, ne plus être esclave des influences, mais acquérir une maîtrise de soi et devenir un être de plus en plus fort, de plus en plus paisible, de plus en plus dans des vertus et de plus en plus capable de manifester ce qui est divin à l'intérieur de soi. Pour finir, j'aimerais vous dire que chaque être humain est porteur de qualités et de dons comme on ne peut pas se l'imaginer. C'est quelque chose d'énorme. Déjà que ce soit dans notre constitution, notre pensée, notre cœur, notre volonté, mais encore plus que ça, nous sommes porteurs de par notre âme, de vertus de qualité divine, de forces qui sont bien plus grandes que ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Malheureusement, toutes ces forces, tous ces dons, toutes ces capacités, elles ne peuvent pas vraiment se manifester de par, on va dire, l'enchaînement à la personnalité et à toutes ces entités, à toutes ces faiblesses dont je vous ai parlé, parce que le chemin, c'est quelque part de se détacher de l'emprise de l'homme mortel, de la personnalité,
pour voir l'autre partie de l'homme qui est divine, c'est-à-dire l'âme. Mais voilà, c'est comme un chemin où il nécessite d'une connaissance, d'un travail sur soi. Et moi, quand je vois les qualités, les forces que beaucoup d'êtres humains ont, je me dis, c'est tellement dommage de voir qu'il y a de l'autre côté les faiblesses qui rendent l'homme faible, qui rendent l'homme incapable de manifester la lumière et de manifester pleinement ses dons et ses capacités. Voilà, moi ce que je souhaite et ce pourquoi je travaille en tout cas à travers cette chaîne, à travers tout ce que je réalise dans la nation essénienne, tout ce que je veux réaliser dans ma vie, c'est pour faire apparaître un monde où l'être humain manifeste toutes les qualités de son âme, manifeste l'être qu'il est réellement. Et donc, ce que je vous partage dans cette vidéo et l'idée de ce chemin, de se transformer, de travailler sur soi, c'est ce qui permet d'atteindre cela. Voilà, l'enseignement essénien de toute façon est basé là-dessus. Et si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, vous connaissez maintenant tous les enseignements que je partage et qui sont les enseignements de la tradition essénienne. Je vous invite à voir ma vidéo sur l'alchimie spirituelle parce que c'est cette vidéo qui m'a inspiré justement de faire cette formation que je vous ai proposée.